Nous sommes réunis pour célébrer les 2400 ans de la fondation de l'Académie de Platon. Depuis sa fondation en 387 avant Jésus-Christ, jusqu'à sa fermeture par Justinien en 529, elle représente presque un millénaire d'activité intellectuelle sans interruption autour de la pensée et l'action de Platon. C'est une pensée vivante dont le potentiel s'est décliné et déployé à travers des siècles. À l'époque tardive, dans le cursus de l'Académie, Aristote constituait la première étape de l'enseignement pour comprendre le monde physique. Après, suivait l'étude de Platon avec le grand statut saut philosophique dans l'étude des mystères du néoplatonisme. Damasius, l'ultime diadoque, après la fermeture de l'Académie, s'installe en Syrie, sa patrie, probablement à Émès, avec d'autres penseurs néoplatoniciens. Il fit jaillir un mouvement philosophique majeur à Carès, connu aussi comme Haran, qui deviendra le foyer de la pensée sabéenne, source néoplatonicienne de la philosophie arabe, lorsque triomphera l'islam, prolongeant ainsi le périple de la pensée platonicienne. Avec un dernier développement de 9 hypothèses du Parménide sur le un et le multiple, il approfondit la réflexion philosophique platonicienne qui arrive à un achèvement du néoplatonisme tardif. Son apport permettra l'intégration du platonisme et de la philosophie hermétique avec la théorie du un et du tout, Enkaipan. L'influence de l'Académie se prolongea aussi dans le Moyen-Âge chrétien et dans le judaïsme. Elle a connu une renaissance au XVe siècle lorsqu'elle fut refondée sous le parrainage de Médicis par Marcel Ficin, qui avec Gémiste Platon et Nicolas de Cuse conforme la trilogie des personnages inspirateurs du renouveau de sa pensée. La redécouverte de la pensée de Platon en Occident renouvelle son activité intellectuelle et apporte de nouvelles inspirations pour la science moderne naissante. Aujourd'hui, à travers les nouveaux paradigmes de la science et la nécessité d'une meilleure compréhension de la mondialisation, sa pensée nous offre de nouvelles perspectives. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la pensée de Platon n'est pas fermée. Et si elle a permis autant de développement et de rebondissements, c'est justement parce qu'elle s'ouvre vers de multiples hypothèses à propos des grands sujets. C'est ce que nous tâcherons de montrer dans notre rencontre à travers l'Odyssée de la dialectique, méthode précieuse et plastique qui fut interprétée selon les époques et les philosophes de manière différente, apportant ainsi des conceptions apparemment contradictoires, mais toujours reliées entre elles. Et avec ces mots, je ouvre officiellement notre premier congrès sur les métamorphoses de la dialectique de Platon. And with these words, I officially open this conference on the dialectic of Plato. Yeah. Sans transition, puisque nous sommes déjà à table, no transition, as we are already at the table. Nous allons commencer avec les exposés d'introduction. We're going to start with the introductory pieces. Nous avons pensé que ces petits exposés vont poser le cadre théorique global. And we think that these preliminary expositions will set the framework for the whole conference. Il s'agit donc d'un premier exposé qui sera fait par Brigitte Boudon. So there's a first presentation by Brigitte Goudon sur les origines présocratiques de la dialectique, on the pre-Socratic origins of dialectic, dans laquelle elle va essayer de concilier ou pas Héraclite et Parménide, where she will try to reconcile Heraclitus and Parmenides, qui ont posé le problème du changement de la durée
who posed the question of the change of duration. Change the direction. And, Et de change l'éphémère and et du duration, permanent. and the ephemeral and the permanent. Yes. Je vais continuer avec un exposé sur la dialectique chez Platon. Then I will continue with a presentation about dialectics in Plato, Et c'est Philippe Guiton qui va clôturer and Philippe Buisson will finish avec le dialogue, instrument de la dialectique, with dialogue, instrument of dialectics, dans lequel il va insister sur l'idée que les premiers pas vers la connaissance ne sont pas ceux de l'acquisition des connaissances. The first, So the first steps are not to acquire knowledge, but to learn decentering regarding the tool of knowledge. yes. C'est-à-dire que les premiers pas ne sont pas ceux de l'acquisition des connaissances, mais l'apprentissage d'un décentrage vis-à-vis de l'outil des connaissances.